Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025 qui aura lieu sur le degré 23 du Cancer, 23 degrés et 59 minutes du Cancer, et à 23h27 pour l'heure de Paris, donc si on prend le moment de cette pleine lune en France. Alors, les personnes qui vont être concernées, par, cette pleine lune en priorité puisque, on est dans le signe du Cancer, ce sont évidemment les natifs du Cancer et encore plus si vous avez une planète, un point autour de 23 degrés du Cancer. Ça veut dire vous pouvez prendre 6 degrés d'Orbe, 3 degrés avant, entre 20 et 26, on va dire, degrés du Cancer. Eh bien, vous êtes, aux premières loges. C'est valable, aussi si, vous avez, des planètes ou des points. Quand je dis des points, ça va être l'ascendant, le milieu du ciel, ça peut être les nœuds lunaires ou autre, hein. Donc, dans, le signe du Capricorne, pareil, autour de 23 degrés du Capricorne et pareil avec le Bélier, la Balance. Donc, ces 4 signes sont vraiment, les plus concernés. Surtout, encore une fois, hein, si vous avez des planètes ou des points, autour de ce 23e degré. Donc pour les autres qui n'ont pas, de points, autour de 23 degrés du Cancer, du Capricorne, du Bélier ou de la Balance, eh bien vous regardez, où se trouve ce 23e degré du Cancer sur votre carte. Ça va tomber sur une maison, eh bien ça vous donnera le sujet qui est concerné pour vous, avec cette pleine lune. Donc chaque maison a un sujet, qui lui est, dédié. Donc il suffit de regarder ça. En général, je laisse, quand je n'oublie pas, les vidéos en barre de description qui permet de savoir à quel, sujet correspond telle maison si vous ne connaissez pas l'astrologie. Mais, ça ne nous empêche pas de regarder de toute façon pour nous tous, quelle énergie, va, être véhiculée, sur cette quinzaine, donc à partir du 13 janvier et jusqu'à la, prochaine nouvelle lune qui sera une nouvelle lune en Verseau à la toute fin du mois, de janvier. Alors la pleine lune, d'abord, il faut toujours bien comprendre de quoi il s'agit. C'est pas la même chose qu'une nouvelle lune. À la nouvelle lune, il y a une intention, il y a un projet, il y a quelque chose qui démarre, hein, qui est en semence quelque part et qui va évoluer jusqu'à la pleine lune. Et la pleine lune, c'est le moment, d'aboutissement, d'un projet, d'une idée ou d'une action qui a démarré à la dernière, nouvelle lune. Donc, la pleine lune, la lune est visible, elle est, complètement, illuminée, elle est ronde. Et donc, on est dans une phase où, ben, ce projet, cette idée et cetera arrive à un moment où, il est visible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est visible? Ça veut dire que, bah, soit on a réussi à mettre quelque chose en place, ça y est, c'est fait et maintenant on va, s'occuper, de le faire, entrer dans notre vie, hein, parce que ça y est, on a travaillé comme il faut, à sa réalisation, à sa construction et donc on va devoir l'intégrer dans notre vie, dans la phase qui va aller de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Soit, eh bien, on a, cherché à construire ou à démarrer quelque chose et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas viable ou on s'arrête là. Ça ne va pas aller plus loin puisque la lune ne va pas, grossir davantage, elle va décroître et donc à ce moment-là, on peut aussi, pendant cette phase de la pleine lune à la, prochaine nouvelle lune, eh bien, mettre un terme à une situation. Il y a peut-être des situations qui arrivent à terme, donc qui sont détruites d'une certaine manière, qui se dissouent, qui, voilà, qui sont, terminées et qu'on laisse derrière soi. Et puis parfois, très naturellement, c'est une situation qui arrive à terme, hein, de toute façon. Donc, ici, on est déjà dans ce type d'énergie où c'est pas une histoire de nouveau commencement, mais de visibilité de quelque chose. Alors, ce signe du Cancer, il a une signification bien particulière, surtout si on parle, à un niveau collectif, je dirais, parce que, c'est vrai que la Lune pouvant représenter le peuple, le collectif et le signe du Cancer aussi évidemment, puisque la Lune maîtrise ce signe, elle est en domicile dans le signe du Cancer, un signe cardinal. Donc il y a quand même, l'idée, d'être actif, d'autant plus, on va le voir, que cette lune
est conjointe à Mars. Là, c'est tout l'axe, Cancer-Capricorne qui est touché puisque la Lune est en Cancer et en face, on a le Soleil qui éclaire la Lune, donc il est en Capricorne. Donc la question, avec le Cancer et le Capricorne sur le plan, d'une astrologie mondiale, elle va souvent beaucoup toucher, tout ce qui concerne l'État. Particulièrement le peuple et l'État, les gouvernants et l'État, l'oligarchie par exemple et le peuple. Ça va être aussi, toutes les questions de structure, en Capricorne, toutes les grosses structures, tout ce qui est à la tête, tout ce qui représente un pouvoir et le peuple, les employés, si on parle d'une entreprise et cetera. Donc vous voyez, on est sur ce type de dynamique, en tout cas déjà à un niveau collectif et avec un Mars, rétrograde, conjoint à cette lune, on peut dire d'ores et déjà, avant de regarder la carte que je vais vous montrer dans un instant, qu'on est dans une phase de gros bouleversements concernant ces questions-là. Alors, remise en question possible, pourquoi? Parce que Mars rétrograde, donc il défait quelque chose, il travaille sur quelque chose, il revoit son action dans quelque chose, donc il y a quelque chose qui est modifié ici. Et d'autant plus que, Mars est conjoint à la Lune, donc quelque chose du passé dans ce signe du Cancer et parce que la Lune aussi est présente, Mars rétrograde qui peut parler aussi de revenir sur quelque chose du passé, eh bien on a, une notion de, détruire quelque chose certainement dans la quinzaine qui, suit. Attention au terme, détruire, ça veut dire défaire aussi, hein, parfois quelque chose ou terminer éventuellement quelque chose, mais quand même avec un fond, je dirais, peut-être de destruction, si on parle au niveau collectif, dans la mesure où il s'agit quand même de Mars, hein, qui est une énergie assez forte, même si elle est rétrograde, ça ne change rien, hein, ça reste Mars quand même, mais c'est un Mars qui est occupé à défaire une action, à défaire des entreprises ou à mettre un terme à des choses du passé, ici pour rester général. Donc avec la conjonction à Mars, il s'agit vraiment de remise en question, de coupure avec ce qui était, de manifestations parfois importantes au niveau, populaire, je dirais, parce que, la Lune, particulièrement en Cancer, elle va représenter, la question, du peuple une Lune conjointe à Mars, ça peut être un peuple mécontent, donc il peut être question de, chercher à faire pression contre le Soleil en face en Capricorne. On a vu, les grosses structures, l'État, tout ce qui représente un pouvoir qui est bien en place, bien installé depuis longtemps donc qui pourrait amener des tensions sur cette quinzaine, des contestations, je vous disais des mécontentements, pour permettre de rompre avec un état des choses, il est vrai, là, au moment où j'enregistre, on est déjà dans cette énergie-là, hein, de toute façon, pour, plusieurs raisons, je vais y revenir qui peut amener des destitutions nombreuses, des pertes de pouvoir, encore une fois, que ce soit dans des structures plutôt d'entreprise ou que ce soit, plus au niveau de l'État. Enfin, vous voyez, ça peut être à différents, niveaux, à différentes échelles, mais l'idée est quand même celle-ci. Alors surtout, pourquoi j'appuie particulièrement sur cette idée? Surtout parce que, Mars, on l'a dit plusieurs fois, fait, 3 oppositions à Pluton, donc il a fait une première en mode direct, il me semble que c'était en novembre et on était sur cet axe justement Cancer-Capricorne. On était d'ailleurs dans la période des élections américaines et c'est la période où, Donald Trump a été, élu et là, sur cette quinzaine, on est justement, sur la période, où il va, prendre le pouvoir, donc d'investiture. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose du passé, hein, donc là pour le coup qui s'est passé en novembre, au niveau collectif et qui revient ici, sur le devant de la scène et qui va amener des changements. Vous voyez, c'est pas toujours non plus, voilà, il y a des changements, qui sont apportés. Donc ces changements, c'était des changements qui étaient attendus puisqu'il a été élu au mois de novembre et donc là on est sur la phase où il va être investi. Alors, évidemment, ce que je voulais dire pour, terminer sur ma pensée, c'est que ce Mars donc forme 3 oppositions à Pluton
et une première donc Cancer-Capricorne, on a compris, et 2 autres en Lion-Verseau. Donc Mars en Lion et Pluton en Verseau. Donc Mars qui peut représenter la tête, en face de Pluton qui peut représenter le pouvoir, on voit bien qu'on est sur des changements de pouvoir. D'ailleurs, le signe du Lion, où se trouvait Mars avant de retourner en Cancer, est un signe qui nous parlait des rois, du pouvoir aussi, hein. Et donc ici, bon, bah, aujourd'hui, évidemment, ça va être plutôt des chefs d'État. Donc on voit bien que, on le sent, hein, c'est partout en Europe. On a eu Trudeau, au Canada, il y a 2 jours, enfin c'était hier, pardon. Et puis, on va avoir certainement, on sait qu'il y a d'autres tensions dans d'autres pays. En Roumanie, il y en a, en Géorgie, il y en a en Allemagne, il y en a en Autriche, il y en a en Angleterre, enfin, voilà, il y a des problématiques en France, évidemment. Donc, on sent qu'on est dans cette énergie comme ça, de destitution, de changement de tête, pour reprendre l'idée de Mars comme étant la tête, et donc de destitution de pouvoir, peut-être d'autres démissions comme celle de Trudeau, pour mettre d'autres personnes au pouvoir ou et cela enclenche éventuellement des élections anticipées dans différents pays. On sait que c'est le cas en Allemagne, mais ça pourrait vraiment être le cas dans d'autres endroits du monde encore. Donc, on a quand même cette énergie-là, vous voyez, qui est en profondeur. Et comme il y aura trois oppositions à Pluton, évidemment, c'est important, et c'est ça la toile de fond de ce Mars. Donc ici, on se trouve sur l'axe en plus 4-10 si on prend la carte française, et donc là aussi on a l'idée, de l'État, hein, des grosses structures de l'État sur cet axe 4-10 qui est tout à fait, relié en astrologie mondiale, à ces questions-là. Donc tsunami possible à envisager au sein de différents types de pouvoirs, différentes, institutions aussi, hein. Je pense que ça va pas mal bouger, sur cette quinzaine-là, et toujours à un niveau collectif, si on sort de la question de l'État, eh bien, on peut s'attendre aussi à des, manifestations, des révoltes, comme c'est le cas d'ailleurs, en ce moment avec les agriculteurs, avec, par exemple, l'accord du Mercosur a été, signé. Bon, bah, eux, ils continuent la révolte, et donc l'idée, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de défaire l'accord qui aurait été signé. Donc, un peuple, Lune Mars ici, qui cherche à faire pression, sur le pouvoir, ou, je ne sais pas, ça peut être des employés dans une entreprise qui cherchent à faire, pression, sur, la hiérarchie. Voilà, vous pouvez le décliner à différents niveaux. Là, je parle pour l'instant au niveau collectif, je vais venir au niveau individuel, bien sûr, mais c'est intéressant parce que là, c'est tellement, dans l'actualité. Et je vous ai dit plusieurs fois, dans les vidéos, je crois que c'était dans les vidéos annuelles, d'ailleurs vous pouvez retrouver, sur ma chaîne, il y a une playlist avec toutes les vidéos, signe par signe, des horoscopes annuels. Je vous ai dit plusieurs fois, on a une première partie d'année qui est assez mouvementée, hein, on va dire un premier semestre, hein, pour être large, et puis on a un deuxième semestre où on a des tentatives d'émergence de quelque chose de neuf, une énergie neuve. Et donc là, on est plutôt dans ce premier semestre, sans compter que, en plus, on a beaucoup de planètes qui vont rentrer soit en air, soit en feu cette année, hein. Saturne, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, on a Pluton qui est rentré définitivement en Verseau. Donc on a, voilà, ces planètes qui vont aller dans ce signe extrêmement dans ces énergies, pardon, extrêmement créateurs, ces éléments extrêmement créatifs, et en même temps qui cherchent vraiment à imprimer quelque chose de neuf au niveau mondial, au niveau des structures, vraiment, c'est vraiment à différents niveaux. J'y reviendrai peut-être dans une vidéo. Mais
on reste quand même, malgré tout, dans une énergie, même quand on va être là sur ces premiers élans, ces premiers signes d'un renouveau dans le deuxième semestre, on reste malgré tout dans une énergie de transition jusqu'à l'été 2026. Pourquoi? Parce que parallèlement, on a bon, bah, Jupiter qui va passer cette année des Gémeaux au Cancer, donc qui lui va au contraire passer de l'air à l'eau, et donc un signe plutôt doux, conservateur, le Cancer, et on a les nœuds lunaires qui sont, eux, qui ce mois-ci passent dans des signes mutables, eau, et terre, donc nœud nord en Poisson et nœud sud, en Vierge, qui est, le signe mutable, l'idée justement d'une transition. Vous savez que tous les signes mutables se retrouvent à la fin d'une saison, juste avant le début d'une nouvelle saison. Donc on est, sur le plan, si on regarde les nœuds lunaires comme donnant une direction principale et générale, on est sur une phase de mutation. Donc cette mutation, elle va se faire par à-coups avec en 2025, premier semestre, beaucoup de changements dans ce qui était et donc beaucoup de déstabilisation, bien entendu. Et puis, dans un deuxième semestre, des tentatives d'émergence. Donc, après ce qui tombe, qu'est-ce que c'est qui s'élève? Qu'est-ce que c'est qui croît? Qu'est-ce que c'est qui est initié dans ce signe du Bélier où vont se trouver Saturne et Neptune? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde qui va émerger de l'effondrement d'une certaine manière? Donc, on est dans une énergie extrêmement stimulante. Faut pas en avoir peur. Je pense que tout le monde a besoin qu'il y ait quelque chose quand même de neuf qui démarre. Alors, évidemment, quand on est dans des entre-deux comme ça, dans des phases de mutation, comme c'est le cas avec ces nœuds lunaires en Poisson Vierge qui vont arriver là très bientôt, évidemment, il y a toujours une phase d'incertitude qui, pour l'instant, cette année en 2025, et on va le voir sur cette carte, est beaucoup signifiée par le carré Jupiter-Saturne. Mais malgré tout, Pluton qui mène la danse dans le signe du Verseau et qui cherche à faire émerger un nouvel élan et qui va de toute façon amener des changements radicaux là dans les 20 ans à venir, eh bien, lui, c'est quand même l'énergie principale. Et comme je vous disais, à un niveau plus temporel, avec les nœuds lunaires, on est dans cette phase de transition qui nous mènera jusqu'à l'été 2026, où cette fois-ci, on aura tous les planètes et les nœuds lunaires ensemble, en tout cas les planètes lentes et les nœuds lunaires qui vont être dans des énergies d'air et de feu. Donc beaucoup plus, puisque Jupiter ensuite, à l'été 2026, passe en Lion, et les nœuds lunaires vont être aussi sur l'axe Lion-Verseau. Donc vous voyez qu'il y a vraiment cette grosse énergie qui arrive. En plus, ce sera le nœud nord hein, qui sera en Verseau. Donc on voit bien cet élan, ce renouveau qui est beaucoup plus palpable à partir de l'été 2026. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, bien au contraire, puisque pour que quelque chose naisse, il faut bien que certaines choses disparaissent aussi, d'une certaine manière, qu'on fasse table rase ou que voilà, il y ait vraiment des changements profonds qui s'impriment. Et c'est un peu l'idée. Et donc là, si je reviens à cette pleine lune, eh bien cette pleine lune, elle est justement dans cette énergie de destruction, disons, si par rapport au plan que je viens de dessiner, ça serait plutôt, cette énergie-là, celle qui est du côté de il y a des choses qui doivent s'arrêter, il y a des choses qui vont s'arrêter, et avec un peu comme une espèce d'élan, un peu, populaire, je dirais, dans le sens de mettre un terme à certaines choses. Et je pense que, voilà, on va voir ça sur cette quinzaine. Donc, ici, il existe comme une sorte de tension, hein, malgré tout, entre, bah, les voix, du côté, Cancer, Lune Cancer, Mars rétrograde en Cancer, qui voudraient, peut-être modifier les choses, hein, cette action. Alors cette action qui peut être parfois lente, parfois rapide, mais sans vraiment donner, de direction réelle derrière, d'où l'incertitude dont je vous parlais. C'est-à-dire que, il y a quand même quelque chose en fond qui se trame. Le Cancer, c'est aussi nos bases, c'est l'idée de nos bases, donc de rendre des bases plus saines, et donc qui oblige à couper avec certaines choses, que vous le preniez à un niveau personnel ou collectif,
pour, assainir, d'une certaine manière la base, pour que la tête ensuite soit saine aussi, hein. C'est un peu l'idée. Donc il y a des per il y a des mouvements, qui vont être plutôt dans ce sens-là et puis il y en a d'autres qui vont chercher au contraire, que ça n'arrange pas évidemment et qui vont chercher à maintenir ce qu'ils peuvent maintenir et donc on a un peu cette tension-là, qui, se noue, à un niveau collectif en tout cas, sur cette période. Donc, il faut savoir que, dans l'analyse que je fais, avec Saturne, Neptune qui arrive dans le signe du Bélier, je pense que, on va être plutôt, sur, des mouvements, alors dits, populistes et je le dis, sans, côté péjoratif parce que populiste, ça veut juste dire qui vient du peuple. Il faut arrêter, de déformer les mots, avec la novlangue, hein. Populiste, ça veut dire qui vient du peuple et donc, des voix peut-être plus populaire, plus concerné. Alors ça peut être bien aussi, hein, par exemple pour, ceux qui ont dans l'idée, d'instaurer, je sais pas, des référendums, de travailler plus avec les citoyens, de redonner du pouvoir au peuple, Pluton Verseau, de redonner du pouvoir aux citoyens et cetera et donc de les consulter plus souvent, en fonction des réformes ou en fonction des propositions ou des plans, d'avenir qui sont faits. Ça pourrait être des belles énergies mais on ne sait pas en fait, hein, exactement parce que cette même énergie, ça peut être aussi des pouvoirs extrêmement forts qui, cherchent à imposer quelque chose, vous voyez? Mais bon, comme on a Pluton en Verseau et qu'on aura Uranus en Gémeaux, je pense que ça tournera plutôt, vers la 1re option. Donc ici, c voilà, ça c'est un peu au niveau, collectif. Je vais pas trop, rentrer, dans ce déroulement-là, mais il y a vraiment, l'idée de personnes qui, cherchent à avoir une souveraineté, heu, au niveau individuel, pardon et au niveau collectif. Donc en tant que ça peut être des partis souverainistes qui, cherchent, enfin qui prennent le relais d'une certaine manière ou qui ont le vent en poupe. Mais c'est aussi, la souveraineté de soi, hein. C'est rechercher aussi à redevenir souverain de sa vie à un niveau personnel, mais je vais y venir dans un moment. Donc et puis de l'autre côté, évidemment, Capricorne, grosse structure, on l'a vu, hein, à l'époque 2020, Jupiter, Saturne, Pluton, qui étaient tous les 3 en Capricorne. C'est plutôt les pouvoirs forts, voilà, ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est-à-dire vraiment le haut du panier, hein, c'est ça le Capricorne qui, cherche à, non seulement à maintenir son pouvoir, mais en plus à imposer à coup de force un pouvoir, c'est un peu l'idée. Donc ici, il y a quand même cette idée, du coup, dans le cancer avec Mars, à un niveau collectif, si je reste au niveau collectif, de préserver quelque chose. C'est pour ça que ça fonctionne très bien aussi avec les agriculteurs, notamment dans un signe du cancer qui est aussi lié à l'alimentation. C'est vrai que le taureau, peut être lié à l'agriculture, la vierge peut l'être d'une certaine manière aussi. On va avoir le dessus d'ailleurs en vierge, mais là, le cancer aussi, hein, est relié à l'alimentation. Donc il y a quand même, l'idée de préserver quelque chose, de préserver quelque chose de sain en général dans le cancer. Cancer est lié à la maternité, à la mère, donc on n'est pas dans des énergies, dévoyées en fait, hein, au niveau de la nourriture. C'est de la nourriture qui vient directement du sein maternel ou autre, donc quelque chose de sain et qui, i au niveau des agriculteurs, voilà, il y a vraiment cette volonté de pouvoir, continuer, son agriculture, de ne pas être soumis à une concurrence déloyale et on retrouve bien ça, dans cette pleine lune donc je pense que ça peut être intéressant pour eux, parce que je sais qu'ils sont en train de manifester en ce moment donc à voir, ce qu'ils vont réussir à faire. On voit qu'il y a de toute façon la volonté de faire pression, peut-être par le biais de l'alimentation, puisqu'on sait qu'ils voulaient bloquer Rungis, donc si jamais ils y parviennent, ça peut être aussi l'un des moyens, de pression, mais voilà.
Donc, je vais peut-être, en plus, on a, les planètes qui sont en aspect, la Lune qui est en aspect d'Uranus, en bon aspect d'Uranus et de Neptune. Neptune qui arrive proche du nœud nord, donc on a quand même cette idée de rassemblement, de foule. Alors il peut y avoir des émeutes parfois, hein, Lune, Mars, ça peut se jouer dans la force, hein, quand même. Il peut y avoir, des colères, on l'a vu, des manifestations de colère. Par exemple, autour de l'investiture de Trump qui a lieu aussi sur cette période-là, on sait que c'est quand même quelque chose qui est assez risqué pour lui et pour son équipe. Donc ça peut être aussi comment dire, une sécurité excessive qui est déployée, en tout cas importante, qui est déployée parce qu'il y a des éléments insécurisants. Donc il faut sécuriser quelque chose. Vous voyez, cette notion de sécurité, de sécurisation, en fait, vous allez l'avoir au niveau collectif, vous allez l'avoir au niveau personnel, hein. Donc, je disais, les aspects à Uranus et Neptune représentent Uranus et Neptune, ce sont des planètes extrêmement collectives, liées au groupe. Donc, il peut y avoir comme ça des regroupements, le fait de se regrouper avec les autres, de s'allier avec les autres pour manifester éventuellement ce mécontentement et cette colère. Donc, voilà pour le plan collectif, ça me semblait quand même assez important d'en parler. Alors évidemment, vigilance, hein, si vous participez à des mouvements collectifs, parce que Lune-Mars aussi, hein, ça peut représenter aussi, hein, des événements déstabilisants, compliqués, violents, etc. Donc, évidemment, restez quand même vigilants. Alors, je vous montre la carte et puis ensuite, on va parler d'un plan peut-être plus personnel, comment ça pourrait être vécu à un niveau plus personnel. J'en profite d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, pour vous rappeler que notre session de cours d'astrologie va démarrer au mois d'avril et que si vous souhaitez vous inscrire ou avoir des renseignements, savoir exactement comment ça se passe, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. L'adresse est dans la barre de description. Et puis, si vous souhaitez vous procurer aussi le calendrier 2025 qui reprend tous les événements astrologiques analysés par nos soins, eh bien, vous avez aussi l'adresse en barre de description. Alors, là, on a, donc vous le voyez, la Lune en Cancer qui est conjointe à Mars rétrograde en Cancer. En face, on a le Soleil en Capricorne. Il est vraiment pas très loin de Pluton. Certes, ils sont pas dans les mêmes signes, mais il est, appliquant comme on dit, hein. Le Soleil arrive sur Pluton, donc vraiment les grosses transformations, les grosses remises en question, et les risques de manifestation, et puis les risques aussi, hein, de violence sont quand même, assez, élevés ici, hein, sur, si on prend, une échelle, de risque, hein, on est quand même, au plus haut et puis, on a, donc comme la Lune est en Cancer, la pleine Lune est en Cancer, donc la Lune est en domicile, hein, donc on ne va pas chercher où se trouve le maître. On voit bien qu'elle est, au sextile d'Uranus et au trigone de Neptune, je viens de vous en parler. Mais ce qu'on pourrait aussi noter, qui est intéressant, c'est la conjonction de Vénus en Poisson à Saturne, puisque Saturne, lui, maîtrise le Soleil, qui est en Capricorne. Donc on a une conjonction Vénus-Saturne en Poisson, et du coup, même si le carré entre Jupiter et Saturne est en train de se défaire, malgré tout, le fait que Vénus soit dans l'équation et qu'elle soit elle-même très précisément carré à Jupiter, eh bien réactive, si vous voulez, fortement ce carré entre Saturne et Jupiter. Donc on va parler de ça. On voit que Mercure, lui, est en Capricorne au sextile de Vénus, lui aussi est appliquant sur cette période. Donc on va relever particulièrement ces points. Alors, à un niveau personnel, je vous dis, finalement, vous pouvez tout à fait calquer ce que je viens de dire à un niveau personnel, hein, parce que c'est exactement la même idée. Mais évidemment, la Lune en Cancer, à un niveau personnel, elle va représenter beaucoup la question de la famille, des enfants, de la mère, de la femme, du foyer. Donc ça, c'est vraiment des thématiques importantes ici, hein, euh, avec cette notion de protection. Protection des enfants, protection de la famille, protection de la femme, de la mère ou préservation.
Donc on a, certainement des thématiques qui tournent autour de ces questions dans nos vies personnelles, particulièrement si on est touché par, cette pleine lune, bien sûr, qui sont, là d'actualité, pour nous sur cette quinzaine. Il y a quelque chose à régler, ici et ça peut se régler éventuellement dans la nervosité et dans la tension puisque Mars, est, rétrograde et si on reprend l'analogie avec ce qu'on disait au niveau collectif, c'est possible que ces questions que l'on ait à régler maintenant, nous viennent de la période de novembre 2024 où il y a pu y avoir des événements qui, font que en ce moment, on est en train de s'occuper des suites de cet événement qui vont concerner, la femme, la mère, la famille, le foyer, le patrimoine. Vous voyez? On est un petit peu sur ces questions. Comme la Lune, est en Cancer, en plus, elle est extrêmement, dans l'émotion. La Lune en Cancer, elle a un énorme besoin de sécurité, elle a besoin d'un cocon, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin vraiment d'être, rassurée, d'appartenir à quelque chose, à un groupe, à une famille, à voilà. Mais avec cette conjonction de Mars, tout rétrograde qu'il est, à, cette Lune, eh bien, justement, l'accent est mis, on l'a vu, sur, cette insécurité, sur une grosse insécurité, peut-être sur des peurs, sur une impression d'être exclu, sur l'impression de ne pas appartenir à quelque chose, sur l'impression de manquer. Alors quand je dis l'impression, impression ou réalité, attention, hein, c'est pas forcément une impression, mais disons que c'est vécu à travers le prisme émotionnel donc moins rationnel, bien qu'on verra que Mercure va nous aider justement à faire preuve de raison et à se détacher un petit peu de l'émotionnel, mais je vais y venir dans un instant. Mais dans cette première quinzaine, enfin dans un premier temps, il y a l'idée quand même de peut-être de manquer de sécurité, manquer de lien, manquer de sentiment d'appartenance, impression que les besoins ne sont pas écoutés. Tout ça peut rejaillir à la surface et donner soit des tensions très intérieures, puisque Lune Cancer plus Mars rétrograde peut se vivre de manière très intérieure et donc générer plutôt du stress, de l'angoisse et ne va pas toujours vraiment se manifester ouvertement, mais parfois ça va de toute façon rejaillir, hein, même si c'est pas dit directement. Et finalement, là où Mars va être exprimé, ben, ça sera à travers des sautes d'humeur, à travers des disputes qui découlent de ce sentiment d'insécurité. Donc on n'arrive plus à se contenir et on est beaucoup plus, nerveux, donc plus sujet, aux réactions et plus sujet aux disputes et aux tensions. Il y a une vie intérieure ici qui est assez chahutée. On peut se sentir plus facilement agressé, donc plus facilement agressif en retour. On est plus nerveux, donc plus réactif, moins patient, donc plus réactif aussi, parce qu'on se sent atteint, parce qu'il y a quelque chose qui nous, insécurise, encore une fois, ou qui vient toucher nos besoins profonds, qu'on voudrait défendre, qu'on cherche à défendre, qu'on cherche à, préserver, on cherche à faire entendre aussi et puis on cherche à se préserver et donc ça donne ces dynamiques un petit peu tendues, dans la vie relationnelle. On aura, d'autres personnes qui vont plutôt être dans un système de défense et de protection de leurs proches ou de la famille ou d'un patrimoine. Donc on peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas particulièrement, sensibilisées, de manière intérieure, mais qui sont dans une démarche plus active de chercher à protéger, un proche, une maman, la famille, un patrimoine, une maison et cetera. Donc toujours par rapport à des affaires qui sont quand même liées au passé et particulièrement, au mois de novembre dernier. Ça peut être autour de l'immobilier, à quelque chose comme ça à défendre ou à préserver. On cherche à préserver, à protéger, mais l'attention est néanmoins présente, alors particulièrement au sein des familles, si vous êtes en train de régler des questions familiales, mais ça peut être au sein d'un groupe aussi, hein. Donc on pourra aussi s'occuper de manière plus active malgré tout de faire avancer ces affaires concernant la famille, le patrimoine, le foyer, etc. Toujours avec ce risque de tension et surtout toujours avec cette impression qu'on n'avance pas vraiment. Parce que c'est ça le propre d'un Mars rétrograde, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les résultats tout de suite.
On s'efforce, on travaille, on fait des efforts, on essaye de donner son énergie, mais le retour est extrêmement lent. Donc il faudra attendre le 24 février que Mars redevienne direct pour avoir des résultats plus probants, ou pour arriver, vraiment à régler la situation complètement, dans ces cas-là. Pourquoi 24 février? Parce que Mars redevient direct. Alors à un niveau moins, dramatique, disons, il s'agit aussi de trouver beaucoup de stimulation, par exemple, dans les relations de groupe, dans les relations amicales, de trouver du soutien dans le lien aux autres, l'idée, c'est quand même de se mettre en lien avec les autres, avec les aspects à Neptune et Uranus. Donc il peut y avoir comme ça toute, au sein, dans une effervescence, au sein d'un groupe ou autre, une effervescence finalement, une envie comme ça de partage, de partager son excitation pour un sujet, voilà. Alors il faudra juste faire attention dans, toute, forme de groupe, hein, que ce soit familial ou autre, de ne pas, chercher, trop à s'imposer, à imposer quelque chose aux autres. Autre aspect important, je voulais montrer donc, c'est, la conjonction de Vénus en Poisson à Saturne, tout cela au carré de Jupiter en Gémeaux. Alors Saturne, je vous disais, il est maître du Soleil ici, donc cette conjonction Vénus-Saturne, elle est quand même importante. Elle va, alors, on a une Vénus qui est en exaltation dans le signe des Poissons. Donc, une Vénus en exaltation en Poissons, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche justement à appartenir, elle cherche à rassembler, elle cherche à apaiser, elle cherche à pacifier, hein. Il y a quand même cette volonté-là. Il y a une volonté de toute façon de préservation, même avec cette conjonction Lune-Mars en Cancer. C'est comment aussi j'agis pour trouver la paix, hein. Il peut y avoir cette volonté, il peut y avoir des tentatives d'accord, de aussi, hein, pendant, cette quinzaine-là. Et donc Vénus, en tout cas, c'est ce qu'elle cherche dans le signe, des Poissons, hein, une forme de pacification, d'union, hein, parce qu'on on est tous conscients, que l'autre c'est moi c'est l'autre, voilà, il y a cette espèce de fusion dans le signe des Poissons. Donc on se sent appartenir à un même tout. Il y a quelque chose qui nous meut, tous et qui nous concerne tous finalement, que ce soit dans les affaires collectives aussi ou dans des affaires plus familiales, plus personnelles. Donc cette Vénus, elle est dans cette, idée-là, alors que, elle vient, se heurter d'une certaine manière à Saturne. Alors soit Saturne va jouer dans le bon sens, il va jouer un peu le rôle de sage, de la personne expérimentée, de la personne qui vient pacifier, vous voyez? Un peu cette figure-là et la conjonction Vénus-Saturne, finalement, Vénus va quand même atteindre son objectif de pacification, en s'appuyant sur une sagesse ou en s'appuyant sur des personnes qui sont sages et qui vont permettre, malgré tout, cette pacification ou cette cohésion à un niveau collectif ou à un niveau, plus personnel. Soit Saturne va jouer le rôle de barrage, va essayer d'empêcher cette cohésion. Alors, Vénus est quand même plus forte que Saturne, hein, dans le signe du Poisson, donc et d'autant plus qu'elle va prendre, rétrograder dans ce signe, et cetera. Donc là, elle est quand même décidée à aller, vers cette pacification et cette cohésion. Donc peut-être que ça ne se fera peut-être pas tout de suite, mais il peut y avoir des tentatives malgré tout dans ce sens, même si c'est peut-être un peu contrecarré pour l'instant. Alors le fait que les planètes soient au carré de Jupiter, il est clair que ces affaires avancent quand même difficilement, qu'il faut faire des efforts. Alors on peut être en difficulté financière en attendant, difficultés relationnelles, difficultés, avec des d'autres personnes. Il peut y avoir, peut-être aussi la notion de culpabilisation dans toutes ces affaires personnelles, familiales et cetera. On sait que c'est le lieu où, ça marche le mieux de toute façon donc qui peuvent être aussi à l'origine de ces tensions. Il peut y avoir un froid, hein, si Saturne joue le rôle plutôt, de son côté, glacial, il peut amener comme ça des relations, de l'ère glaciaire, des relations, qui se refroidissent, qui se distancient. Il peut y avoir des distances ici dans la vie relationnelle. C'est vrai que j'ai pas cité, mais Lune-Mars opposé, Soleil, un soleil très proche de Pluton, on l'a vu, hein, il y a quand même des rapports de force, des rapports de pouvoir et éventuellement aussi des séparations. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en train de vivre aussi des séparations ici et bah,
pour eux, ça peut être peut-être un petit peu compliqué. Ça peut être vraiment, ça y est, je sens que, on est dans la phase de distance où on a besoin chacun, d'aller dans son coin, d'aller réfléchir pour être sûr, que séparation il y aura. Parce qu'une séparation sous un Mars rétrograde, elle n'est pas toujours définitive, hein. On peut avoir des changements, d'avis, un peu plus tard. Donc peut-être qu'il y a besoin de réfléchir, d'aller dans son coin, de réfléchir et pourquoi pas, si ça peut aider finalement à se sentir, plus pacifié déjà à l'intérieur de soi. Mais, pour ceux qui ils sont en train de régler des affaires plus légales, par exemple, il peut y avoir des difficultés ici à y voir clair sur le plan légal ou à trouver une forme d'efficacité sur le plan légal. On va régler des papiers. Alors en plus, comme on a Jupiter qui est en Gémeaux, bon il est rétrograde lui aussi, mais Jupiter en Gémeaux, c'est je multiplie les voies, VOIX, hein, et d'ailleurs VOIES aussi, hein, donc les chemins et les avis, si vous voulez. Donc, je multiplie tout ça. Donc, je vais avoir des sons de cloche différentes. Je vais m'adresser à différents organismes. Il n'y en a aucun qui me répond la même chose. Ou si on règle quelque chose au sein de la famille avec la fratrie, hein, le Gémeaux peut représenter la fratrie, chacun s'occupe de quelque chose, mais personne n'avance et puis, il y a pas de coordination, si vous voulez, dans ce qu'on essaye de faire avancer au niveau officiel et légal et ça peut être aussi l'une des raisons de l'enlisement pour l'instant et des difficultés, à pouvoir régler efficacement certaines situations. Ça va, aussi, renforcer les problématiques qui sont liées aux figures féminines, Vénus, figure féminine, Lune, figure féminine. Donc peut-être une sensation comme ça de froideur ou des difficultés autour d'une figure féminine ou une figure féminine qui rencontre des difficultés, plus d'insécurité, du manque, de la froideur, du désamour, etc., qui ne se sent pas soutenue, qu'on est amené ici à soutenir Lune, Neptune, Lune, Trigone, Neptune, c'est je soutiens quand même, hein, je j'aide, j'apporte mon soutien à l'autre. Donc, voilà, vous voyez que tout ça, ça donne quand même une ambiance un peu particulière et on est quand même plutôt sommé ici, à, utiliser une communication, je dirais, pour gérer ces problématiques, très rationnelle. Mercure est dans le signe, du Capricorne, donc quoi qu'il se passe au niveau collectif ou au niveau personnel, l'idée, c'est quand même de pouvoir, faire sortir, la raison de tout ça. Alors d'ailleurs, je parlais de s'appuyer dans le bon si on va dans le bon sens de la conjonction Vénus-Saturne, de s'appuyer sur des sagesses, que ce soit des sagesses idéologiques, des personnes qui représentent cette sagesse ou autre, s'appuyer comme ça sur des personnes sages. D'ailleurs, il peut y avoir même des aspects, plus, comment dire? Liés à la pauvreté, ou à ces questions-là, les organismes sociaux et cetera, hein, qui peuvent être, les l'assistante sociale qu'on peut aller voir pour régler, ce genre de situation. Il peut y avoir cet aspect-là aussi, hein, dans ce qu'on est en train de régler ici. Mais, donc si on s'appuie plus sur la sagesse, et bien, là on rejoint ce Mercure qui est d'ailleurs en bon aspect de Vénus, hein, qui applique à Vénus, qui est en sextile qui pourrait montrer que pour résoudre, ces, questions, pour ne pas tomber comme ça trop, profondément dans cette insécurité, ne pas trop plonger là-dedans, eh bien, ça va être plus intéressant de prendre de la distance, r et de faire preuve de raison. Ça sera plus satisfaisant. On arrivera mieux à se coordonner et à avancer et à prendre des décisions, à partir du moment où on va sortir du tout émotionnel ici. Donc à un niveau personnel ou si c'est vous qui vous occupez d'autres questions, vous voyez que l'émotionnel est beaucoup trop, en avant et que, finalement on n'avance pas. Alors, ça n'empêche pas qu'il faille régler avec un aspect comme celui-là, certainement des affaires avec des institutions, compagnies d'assurance, ça peut être toutes sortes de personnes, hein. On a vu des organismes sociaux ou autres, hein, qu'il y aura certainement, malgré tout des démarches à faire ici et puis, pour les personnes avec qui il y a ces tensions à l'intérieur de la famille et cetera, utiliser, absolument, le la 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 comment dire?
l'énergie Capricorne, au niveau de la communication et de la pensée. Donc rester rationnel, posé dans la communication. C'est important aussi de se montrer sérieux, fiable, de faire suivre ses paroles d'actes, hein, aussi, et de chercher surtout l'efficacité parce que les choses pourraient sinon vraiment beaucoup trop s'enliser, sur cette période. Même s'il y a quand même une énergie, comme je vous disais, quand même de changement, je pense qu'il y a des affaires qui sont prises un peu à bras le corps ici et on essaye malgré tout de se réunir, de s'unir, de parler, de s'entendre pour faire avancer le schmilblick en quelque sorte. Voilà. Je pense que j'ai fait, à peu près le tour sur cette question-là. Je vous souhaite, je vous souhaite une bonne quinzaine de mois de janvier. On se retrouvera à la toute fin du mois avec la nouvelle lune en Verseau. Et puis, en attendant, eh bien, très bonne quinzaine à vous tous. Au revoir.